Actualité. RDC, Tshisekedi acquiert 185 blindés turcs pour contrer le M23 RDF de Kagame. Alors que les tensions montent en République démocratique du Congo, RDC, les forces armées de la RDC, FARDC, sont prêtes à affirmer leur puissance en acquérant 185 véhicules blindés turcs 4 Mercilaires, une addition redoutable d'une valeur de 75 millions de dollars. Ce renforcement significatif envoie un message clair. Avec une détermination inébranlable, la FARDC est prête à affronter les menaces sécuritaires, notamment la rébellion du M23 RDF. Dans le cadre de l'opération Vengeance du Léopard, les forces spéciales de la FARDC ont capturé un haut responsable du M23, le colonel Fabien Muderezi, responsable des opérations et adjoint de Sultani Makenga sur le front à Kikuku. Il est important de noter que l'opération Vengeance du Léopard n'est en cours que depuis 2 jours, mais elle cause déjà des dommages significatifs. À tous les membres du M23 RDF qui tiennent à leur vie, déposez vos armes et rejoignez le programme DDR. Sinon, commencez à rédiger vos testaments car personne ne quittera vivant la RDC. Selon une récente publication d'Africa Intelligence, un contrat important pour l'acquisition de véhicules blindés a été finalisé entre la République démocratique du Congo, RDC, et la société turque 4 Mercilaires. Ce contrat de 75 millions de dollars implique l'achat de 185 véhicules blindés ISIR destinés à renforcer les capacités des forces armées de la RDC, FARDC, dans leur lutte contre la rébellion du M23. Initialement signé en 2020, le contrat a rencontré divers obstacles, notamment les répercussions de la rupture de la coalition entre le président actuel, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila, ainsi que les difficultés financières du fabricant. Cependant, malgré ces défis, la finalisation du contrat promet une livraison complète des véhicules d'ici la fin de l'année en cours. Les véhicules ISIR, conçus pour répondre aux exigences tactiques des forces de sécurité, sont équipés de tourelles téléopérées de 20 mm produites par Aselsan, qui devraient être installées prochainement. Ces véhicules sont réputés pour leur robustesse et leur capacité à fournir une puissance supérieure, essentielle dans les opérations militaires. Sous la direction de son Excellence Félix Tshisekedi, l'acquisition par le gouvernement congolais de CS véhicules blindés modernes souligne l'engagement à combattre le terrorisme en provenance du Rwanda voisin. Avec leur réputation de robustesse et de capacités offensives supérieures, CS véhicules sont actuellement déployés dans le cadre de l'offensive Vengeance du Léopard, renforçant la confiance dans la capacité de la FARDC à défendre la souveraineté de la nation. Le contrat finalisé entre la RDC et la société turque 4 Mercilaires marque une étape importante dans la stratégie de défense nationale. Malgré les obstacles rencontrés, notamment les transitions politiques et les défis financiers, l'engagement à renforcer la FARDC reste inébranlable. La livraison attendue de CS véhicules blindés d'ici la fin de l'année marque une étape importante vers le renforcement de l'appareil de sécurité de la nation. Alors que la FARDC subit un renforcement significatif, les forces de défense rwandaises, RDF, sont susceptibles de rencontrer des défis redoutables dans les jours à venir. Avec le déploiement de ces véhicules blindés, la FARDC est prête à affirmer sa domination et à protéger la souveraineté de la RDC contre les menaces extérieures. En conclusion, le renforcement de la FARDC avec 185 véhicules blindés turcs marque un développement significatif dans les capacités de défense de la nation. Avec ces atouts modernes à sa disposition, la FARDC est bien placée pour affronter les menaces sécuritaires et maintenir la stabilité dans la région, envoyant un message clair aux adversaires que toute tentative de compromettre la sécurité de la nation sera rencontrée par une résistance inébranlable, essentielle dans les opérations militaires.
Dans le territoire de Rutshuru, notamment le long de l'axe Kibirizi-Kikuku, les rebelles du MM-23 RDF ressentent la puissance de feu de la FARDC avec des opérations de frappe visant à récupérer les territoires occupés. Selon des sources fiables au sein de l'armée, seuls 10% des capacités de la FARDC sont actuellement en action. L'opération Vengeance du Léopard a vu des combats féroces à Rutshuru, notamment le long de l'axe Kibirizi-Kikuku. Après des bombardements ciblés, la FARDC a mené une offensive terrestre soutenue depuis 48 heures. Au cours des 2 derniers jours, la FARDC